Bonjour à tous, c'est Magie Rapide, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tour de magie. C'est en fait une variante de l'empalmage invisible de Bernard Billis, variante que j'ai inventée. J'espère qu'elle va vous plaire et on passe tout de suite à la démo. Alors désolé si je ne filme toujours pas avec mon appareil photo, comme vous le savez, il a des problèmes. Voilà pourquoi je suis obligée de filmer avec mon iPad. Donc, pour ce tour, je vais demander aux spectateurs de choisir une carte librement dans le jeu. Comme vous le voyez, je n'ai aucun contrôle sur les cartes, donc la carte est totalement aléatoire. Une fois que cette carte est choisie, je peux la voir, évidemment, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. C'est un œuf de trèfle, comme vous pouvez le constater. Ce œuf de trèfle, je vais le perdre dans ce paquet, dans ce petit éventail, que le spectateur peut ensuite mélanger. Voilà, il mélange. Et une fois que c'est bien mélangé, je vais même rassembler les deux paquets maintenant en faisant un petit mélange américain. Comme ceci. On peut mélanger une dernière fois. Voilà. Ça n'a vraiment pas d'importance. Le but, c'est que la carte soit vraiment perdue dans le jeu. Donc, pour ce tour, maintenant, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait deux cartes ici. Vous verrez ensuite. Je vais vous parler maintenant d'une version de l'empalmage. Je ne sais pas si vous connaissez l'empalmage, c'est simplement le fait de prendre une carte comme ceci. Mais bon, comme vous le voyez, c'est plutôt visible. Donc moi, j'ai une autre version pour l'empalmage, c'est simplement de prendre la carte comme ceci. Je l'ai relâchée. C'est simplement de prendre la carte comme ceci. Et en fait, on la voit pas, elle est invisible. Mais elle est bien dans ma main, mais elle est invisible. Je vais la poser là, en attendant. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement que je vais donc je vais poser le paquet là, je vais avoir besoin de ces deux cartes, qui sont en réalité les deux jokers, comme vous pouvez le constater. Je vais récupérer la carte, et à 3, je vais la poser sur ces deux jokers. 1, 2, 3. Et vous pouvez voir que là, elle est littéralement apparue. Les deux jokers auraient pu être examinés, la carte aurait pu être signée, et pourtant, elle se retrouve entre ces deux jokers. Passons sans plus attendre aux explications de ce fabuleux tour de magie. Enfin, j'espère qu'il est fabuleux. J'espère. Ouais. Bon, soit. Alors, ce tour de magie est impromptu, c'est pour ça qu'il est super. Je vais poser les deux jokers ici en attendant. Et le spectateur va choisir sa carte librement. Par exemple, là, il a choisi le 8 de trèfle. Donc, je vais pas vous expliquer mon contrôle sur le dessus parce que je vous en ai déjà expliqué pas mal. Et puis, il y a d'autres tutos sur internet. J'essaierai de faire un tuto sur le contrôle des cartes. Mais une fois que la carte est bien perdue, enfin, est bien contrôlée sur le dessus du jeu, je vais même maintenant mélanger pour la contrôler sur le dessous du jeu. Comme ceci. Et en fait, c'est drôle puisque le tour que je vais vous faire, c'est également une autre version de l'empalmage. Donc là, je montre cet empalmage-là, je prends la carte, puis ensuite, je fais mine de couper le paquet. Même si je le coupe pas du tout. Pour faire croire du coup que la seconde carte pourrait être la carte du spectateur. Puisque si le spectateur sait que ce n'est pas sa carte, ben, il va se dire c'est pas la même carte qu'il a pris, même si bon, on se doute bien que ce n'est pas réellement un empalmage invisible. Deuxième empalmage, je tiens donc toujours la carte comme ceci, et quand je vais la prendre, je lâche. C'est pas très difficile. Quoique, il faut le faire très aisément comme ceci, pour que le spectateur ne remarque absolument rien. Je vais prendre la carte comme ceci. Donc, je la pose ici, et puis ensuite en posant le paquet, là, j'ai empalmé la carte du spectateur, donc je fais un petit break, et puis je ramène le paquet, et je le pose en gardant la carte du spectateur dans ma main. Puis je pense que vous l'aurez compris, je vais placer les deux jokers sur cette carte-là, les espacer comme ceci, prendre la carte invisible, et en lâchant, elle va tout simplement apparaître. Et vous pouvez même tout donner à examiner au spectateur. D'ailleurs, la carte aurait même pu être signée, c'est ça qui est génial avec ce tour. Donc voilà, j'espère que ce tour de magie vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker,
à vous abonner, ça me ferait très plaisir, ça m'encouragerait vraiment. Là, on en est à 67 abonnés, je pense, sur cette chaîne, donc je suis quand même assez content. J'aimerais bien dépasser le cap des 70 abonnés, voire même des 100 abonnés, donc je compte sur vous pour ça. Et sans plus attendre, je vais vous dire à la semaine prochaine. Salut!